Nous avons traversé la Pologne, l'Allemagne pour arriver enfin en France. Avec nous dans le convoi, il y a Slava avec ses deux filles, Christina qui a 12 ans, Victoria qui a 17 ans. Il y a aussi Tania et sa toute petite fille qui a tout juste 4 ans. Alors pour le symbole, nous avons fait une première pause dans la première aire de repos que nous avons vue sur l'autoroute en France. Et le premier mot de la petite Christina quand elle est descendue du camion, c'était « Ouh là là, il fait chaud », un mot dit en anglais évidemment. Et oui, on est loin des moins 10 degrés ressentis en Ukraine la nuit dernière. Alors vous l'imaginez très bien, ces deux familles sont extrêmement fatiguées. Néanmoins, elles acceptent de répondre à nos questions, de nous parler, et ce également malgré la barrière de la langue. Nous savons donc que Slava est cardiologue en Ukraine. Tania, elle, est coiffeuse. Là, elle est plutôt sereine car elle trouve que sa fille, qui a 4 ans, est heureuse et apaisée. Elle sourit tout le temps d'ailleurs et elle chante en regardant le paysage passer depuis la vitre du minibus qui nous transporte. Le papa de la petite Yana, lui, est policier, donc il est resté en Ukraine et sa maman dit qu'il reste là-bas pour sauver son pays et l'avenir de sa petite fille. Alors, ces deux familles viennent de Lutsk, une ville qui a été bombardée hier matin. Écoutez d'ailleurs Victoria, l'inquiétude n'est pas prête de la quitter. Je n'ai pas dormi depuis des jours. C'est très difficile, car on regarde constamment les informations pour savoir ce qu'il se passe dans notre pays. Victoria d'ailleurs qui vient de nous apprendre qu'à Mariupol, un homme s'était dressé devant les chars russes, un homme seul, pour pouvoir les stopper.